Dieu est bon. Il semblerait qu'on a rendu l'Afrique pauvre avec l'Évangile. Il semblerait que c'est avec une Bible qu'on a aveuglé l'Afrique. Il est temps que le Dieu de la Bible le sauve. Il semblerait qu'on a utilisé les douleurs des enfants d'Israël, l'expression douloureuse de Christ à la croix, pour manipuler les cœurs des gens et faire accepter toute forme de fausseté. Il semblerait que la Bible a servi à d'autres intentions. Et tout le jour en Afrique, on perd la foi, la simplicité de l'Évangile. Parce qu'on le sent teinté d'une intention de manipuler et d'enrichir ceux qui se tiennent de l'autre côté de la Bible, plutôt que le peuple qui écoute. Je t'en supplie, Père. Donne raison à ta parole et non aux gens qui ont apporté la Bible. Donne raison aux Écritures. N'est-ce pas que le Nique éthiopien avait juste le livre? Il était seul. Mais c'était suffisant. Le fait qu'il ait tellement cherché de réponses qu'il fallait qu'un homme vienne par intervention divine se tenir à ce côté pour que ça prenne vie. Il est temps que la Bible fonctionne pour l'Afrique. Il est temps que ce qui est écrit marche pour l'Africain. Le salut authentique, la délivrance complète et définitive, la transformation constatée, le bouleversement de mentalité, le métanoïa de Dieu à l'intérieur de cœurs, des vies entières et des générations libérées. Mais Seigneur, je le crois fermement. Et dans ce continent qui a tellement reçu de sacrifices des hommes et des femmes venus d'ailleurs pour venir s'aimer la parole, de ce même continent, tu aimerais envoyer partout ailleurs dans le monde des hommes et des femmes qui vont ramener la parole. Réveille dans le cœur de l'Afrique, non pas le souci de l'expansion des églises, mais de l'extension du royaume. Réveille dans le cœur de l'Afrique, non pas le souci de multiplier les assemblées comme des franchises d'une même institution principale, mais le cœur de voir les vies converties, les hommes et les femmes changés. L'Afrique donne l'impression d'être pénétrée, mais il n'est pas. Tellement encore de langues en Afrique dans laquelle il n'y a pas de Bible. Ils ne comprennent pas Dieu dans leur langue. Tellement de peuples en Afrique qui ne connaissent pas le message de l'Évangile. Des fois, on s'arrête juste dans les grandes agglomérations, mais tellement de coins. Si ces coins ne sont même pas desservis pour des périodes électorales, qui y va pour parler de Jésus? Père, je t'en prie, écoute l'Afrique, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Écoute ce continent qui a été stratégique dans l'histoire de l'Évangile. Ce continent qui était là dans toute l'histoire de la parole de Dieu. Il est plus que temps de réveiller l'Afrique. Je te prie, Père, un réveil. L'Afrique a tellement reçu des charbons enflammés venus de partout pour venir enflammer l'Afrique par l'Évangile, par le sacrifice des hommes et des femmes qui en sont morts, qui ont emmené femmes et enfants et qui sont morts dans la mission. Combien d'évangélistes ne sont-ils pas descendus, prêchant l'Évangile, voyant des miracles? Je te prie, Père, allume la flamme à partir de l'Afrique. Il est temps que le bois prenne feu et que cette flamme qu'on a tenté de faire porter puisse finalement prendre feu. Il est temps que la flamme prenne feu et qu'en Afrique, l'on sache que le Sauveur habite aussi l'Afrique. Le Sauveur ne vient pas de l'étranger. Il vit dans le cœur de quiconque croit. Et qu'en Afrique, l'Évangile puisse devenir une réalité personnelle dont chacun s'accapare.
Je prie que la mentalité des missionnaires, le souci du royaume d'abord, puisse monter tellement dans le cœur, que la pastorale ne soit pas une simple carrière, mais que ce soit une réponse à une vie où on est prêt à être martyr pour Jésus de Nazareth. Et que les souffrances ne fassent pas aveugler les gens par rapport à l'évangile. Que la quête à la stabilité, le combat contre la pauvreté ne détourne pas nos têtes de l'éternité. Père, fais que l'évangile garde sa place en Afrique. Fais que ce réveil envahisse les familles. Si ça ne commencera pas des autorités ou la tête ou des pasteurs vers les membres, alors choisis comme tu le fais toujours ceux qui ne sont pas invités à la fête, ceux qui étaient là dehors, ceux que l'on ne pensait pas, ceux qui n'ont pas de titres, ceux qui n'ont pas d'assemblée, ceux qui n'ont pas de nom. Choisis-les de partout et bouleverse l'Afrique. Déplie les entrailles. Choisis ceux qui n'ont pas su comment lire, mais qui ont compris le cœur de Dieu. Choisis-les de partout et bouleverse l'Afrique. Au nom de Jésus.